l'entretien des routes. À première vue, ça semble être une simple ligne dans un budget. Mais en réalité, ça cache l'un des plus grands pièges pour un élu local. Alors, comment prendre la bonne décision ? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble pour comprendre comment éviter un vrai sinistre financier. On a tous cette image en tête. La vie d'une route, c'est une dégradation lente, progressive. Une sorte de pente douce qu'on peut gérer tranquillement, année après année, sans trop de surprises. C'est une vision plutôt rassurante, non ? Sauf que, et si cette image était complètement fausse ? Et si c'était un leurre, un véritable piège pour les finances d'une collectivité ? Parce que la réalité, ce n'est pas du tout une pente douce. C'est une falaise, une chute, soudaine, brutale et surtout incroyablement chère, qui attend tout ce qui se fie un peu trop aux apparences. Regardons les faits, la science derrière tout ça. Ce que l'on voit ici, c'est la courbe Pecnik qui montre comment une chaussée vieillit pour de vrai. C'est basé sur les travaux de l'IDRIM, l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité, et comme on peut le voir, la ligne est tout sauf droite. Pour que cette courbe devienne un véritable outil d'aide à la décision, on va lui donner un nom qui parle, la falaise budgétaire. Et sur cette falaise, on va délimiter 3 zones bien distinctes, 3 zones critiques qui vont éclairer chaque décision. La zone verte, la zone grise et la redoutable zone toxique. On commence par la première étape de notre parcours, la zone verte. On pourrait aussi l'appeler l'ère de l'illusion. À ce stade, la route est neuve, ou quasiment. En surface, tout a l'air impeccable. Pas une fissure, pas le moindre défaut. Pour les habitants, pour tout le monde, elle est en parfait état. Et c'est là, précisément, que le piège politique se referme. Puisqu'il n'y a pas de problème visible, la conclusion la plus facile, la plus tentante, c'est de se dire « bon, tout va bien, on peut baisser le budget entretien et mettre cet argent ailleurs ». Ça semble être une décision de bon sens sur le moment, mais en fait, c'est là qu'on sème les graines du désastre à venir. On arrive maintenant au moment le plus important. La phase la plus critique, le véritable moment de vérité pour un décideur. Bienvenue dans la zone grise. Ici, l'essentiel est invisible. Sous la surface parfaite, la structure interne de la route commence à fatiguer. De l'eau s'infiltre par des micro-fissures. Pour l'automobiliste, tout semble encore normal. Mais la chaussée, elle, est au bord du point de rupture. Elle est sur le point de basculer. C'est pourtant à cet instant T que l'action est la plus rentable. Un entretien préventif pour colmater et sceller la surface, ça coûte environ 10 € le mètre carré. Une somme dérisoire par rapport à ce qui vient après. Le choix est donc assez simple en fait. Il y a 2 options. Soit on intervient maintenant, on investit ces fameux 10 € par mètre carré, et hop, la route est tranquille pour 10 ans de plus. Soit on attend, le coût immédiat c'est 0, c'est vrai, mais en faisant ça, on laisse la route plonger tout droit vers la zone toxique. Et on accepte par avance la facture qui va avec. Ce qui nous amène inévitablement à la dernière étape, celle du sinistre. Et pas seulement pour la route, mais surtout pour le budget. C'est la zone toxique. Là, c'est trop tard. Le point de non-retour est atteint. L'eau a pénétré jusqu'aux fondations, le gel fait son travail de sape, la structure est ruinée. C'est là qu'apparaissent les fameuses fissures en peau de crocodile, puis les nids de poule. La chaussée ne se dégrade plus, elle se désintègre littéralement. Et voilà la sanction financière, c'est spectaculaire. Le coût n'augmente pas, il explose. On passe de 10 € pour de la prévention en zone grise à parfois 1000 € pour une reconstruction totale en zone toxique. Le rapport, c'est de 1 à 100. C'est absolument vertigineux. Alors, quel est le verdict final pour les finances ? Eh bien, ça se résume à une question très simple. Ce qu'on fait, c'est une économie ou c'est une dette cachée ? Tout le problème est résumé dans cette formule choc. Retirer 10 000 € du budget entretien aujourd'hui, ce n'est pas une économie. En fait, c'est comme signer un crédit caché pour 1 million d'euros à rembourser demain. Reporter l'entretien, ce n'est pas gérer. C'est créer une dette technique qui devient très très vite insoutenable. Ce tableau, il met tout à plat, noir sur blanc. Au stade de la prévention, le colmatage coûte une dizaine d'euros, l'impact sur le budget est maîtrisé. Si on attend un peu, au stade du vieillissement, on passe déjà à 40 €, le budget est en tension. Et si on attend encore, c'est la rupture. La reconstruction à 1000 €, là c'est le sinistre financier. L'équation est juste implacable. Pour être sûr de bien s'en souvenir, il y a une analogie toute simple que tout le monde comprend, celle du dentiste. La zone verte, c'est le brossage de dents quotidien. Simple, pas cher, préventif. La zone grise, c'est quand on va soigner une petite carie. C'est un peu plus cher, mais ça évite le pire. Et la zone toxique, eh bien, c'est l'abcès, la rage de dents qui oblige à poser une couronne. C'est douloureux et la facture qui va avec l'est tout autant. Au final, on en revient toujours à la question de départ, celle qui est vraiment au cœur de la décision. Est-ce qu'1 € qu'on pense économiser aujourd'hui vaut vraiment le risque de créer 100 € de dette pour les budgets de demain ? La réponse, on l'a bien vu, ce n'est pas une opinion. Elle est inscrite là, noir sur blanc, dans la physique même de nos routes.